Bonjour. À travers cette vidéo, nous allons voir comment procéder à l'automatisation des données sur un test VMA en passant soit par le 3030 ou le 4515. Donc dans un premier temps, nous ouvrons l'application et nous allons nommer la première colonne, donc test VMA. Nous allons par la suite créer plusieurs colonnes, 5 pour être précis, qui vont déterminer chaque passage que l'élève effectuera. Donc je choisis bien le pavé numérique en tant qu'éditeur et je crée passage numéro 1. Donc je crée 5 colonnes, il est possible de le faire manuellement ou bien d'effectuer un copier-coller, ce qui nous fera gagner du temps. Une fois mes 5 colonnes créées, je vais devoir ajouter une dernière colonne qui va comprendre la formule et faire la moyenne des 5 passages. Donc je clique sur le petit plus, j'ajoute ajouter un calcul et je choisis formule. Là, vous pouvez voir que les colonnes apparaissent en bas. Je vais donc ouvrir une parenthèse pour commencer l'opération et lui demander de me faire la moyenne des 5 colonnes. Je divise le tout par 5 et donc je retrouve en effet ma colonne que je vais appeler VMA qui va calculer la moyenne des 5 colonnes que l'élève aura effectuées. Donc à partir de là, chaque élève aura 30 secondes pour arriver au plot qui indique une vitesse, par exemple, ici 13 au premier passage, 14 au premier passage, etc. etc. Et la colonne formule va immédiatement m'annoncer donc la moyenne des 5 passages. Donc je rappelle, pour valider, chaque élève doit passer 30 secondes de course pour arriver sur un plot, bénéficie 30 secondes de repos et revienne 30 secondes pour revenir au point de départ. On effectue 5 fois le passage et ça nous donne approximativement une valeur qui se rapproche de la VMA. Donc là, je vais créer un dossier de manière à pouvoir glisser toutes mes colonnes à l'intérieur, gagner de l'espace et surtout gagner en ergonomie parce que là, les colonnes prennent beaucoup trop de place. Voilà, de cette manière, mon dossier est toujours actif. Je peux vérifier en prenant d'autres valeurs. Je vérifie que la moyenne est bien calculée et je peux maintenant refermer mon dossier pour avoir directement les valeurs dans cette colonne. Donc ensuite, nous allons effectuer l'automatisation, cette fois-ci sur le test du 4515. Donc je vais créer une première colonne que je vais nommer nombre de tours. Je précise que mon tour de terrain fait 400 mètres. Et dans éditeur, je vais sélectionner compteur rapide. Ça nous servira lorsqu'on passera en mode plan. Je crée une deuxième colonne, cette fois-ci nombre de plots. Je place des plots en guise de repère tous les 25 mètres sur ma piste de 400 mètres. Donc là, je ne vais pas passer en compteur rapide, mais je vais passer en pavé numérique, parce qu'il faudra saisir le numéro du plot sur lequel on sera arrêté. Une fois que j'ai ces deux valeurs, je vais demander à la tablette donc de me faire un calcul. Donc je vais dans formule, j'ouvre des parenthèses, et je lui demande dans un premier temps de me multiplier le nombre de tours par 400,
la distance de la piste, puis d'additionner le nombre de plots, que je multiplie par 25 puisqu'ils sont espacés tous les 25 mètres. Je ferme les parenthèses, il faut bien fermer toutes les parenthèses. Je veux qu'il me convertisse en kilomètres ces valeurs. Et comme la course dure 6 minutes, je vais lui demander de me la convertir en heures. Je renomme cette colonne allure moyenne de course et je vais passer dans le mode plan. Ici, vous voyez que la classe est disposée en plan. J'ai 6 élèves qui n'ont pas de couleur, donc on va commencer par cela. Je vais sélectionner sélection multiple et récupérer les 3 premiers élèves. Je vais leur attribuer une couleur en passant par outils, on va mettre bleu, et toujours par outil, je vais leur attribuer un groupe. On va dire bleu. Je fais la même chose avec les 3 autres élèves. Sélection multiple, je les récupère, je leur attribue d'abord une couleur, et ensuite je leur attribue un groupe. Je vais choisir la colonne pour laquelle je veux qu'il y ait des saisies, et moi je veux qu'on saisisse le nombre de tours, donc je sélectionne la colonne 400 mètres, et là, en cliquant ou en tapant sur le visage des élèves, ça va afficher un compteur qui va nous donner le nombre de tours que chaque élève aura effectué. Il suffit pour cela de tapoter uniquement sur le portrait des élèves. Et si jamais je me trompe dans un tour, par exemple je mets 5, je peux, en la laissant appuyer mon doigt, supprimer un tour de trop. Si je repasse dans le mode carnet, eh ben je vais m'apercevoir que tous ces tours ont été comptabilisés dans la colonne. Il ne me reste plus qu'à demander aux élèves sur quel plot ils se sont arrêtés à la fin des 6 minutes. Donc là, j'en valide aléatoirement. Et vous remarquez qu'à la colonne VMA, ou allure moyenne, eh ben, le calcul se fait automatiquement. Et là apparaissent donc les allures moyennes. Donc comme précédemment, je peux voir mes groupes qui s'affichent par couleur ou par classe. Je vais essayer de créer un dossier pour gagner en ergonomie, comme précédemment. Donc je clique sur dossier, je crée un répertoire test, dire 4515. La moyenne pondérée, je vais changer et je vais mettre la plus récente de manière à ce que la valeur de la VMA puisse apparaître quand le dossier se ferme. Donc là, je n'ai plus qu'à glisser mes colonnes à l'intérieur des dossiers. Voilà, une fois que tout est glissé dans mon dossier, je peux refermer ce dernier et je vois que mes valeurs restent affichées correctement. Une fois que toutes les saisies ont été effectuées par les élèves, et qu'on a du coup toutes les VMA, je vérifie dans mon dossier, il m'est possible de trier les élèves par allure. Donc pour ça, je vais dans Éditer, je vais aller cliquer dans Plus, et le petit icône 1-2 me permet de classer mes élèves d'ordre croissant, et ainsi effectuer des groupes de courses ayant la VMA la plus élevée à la VMA la moins élevée.